Bonjour, vous allez bien? Aujourd'hui, je vous propose une séance équilibre. Donc, cette dernière peut être pratiquée les pieds nus ou avec des chaussettes antidérapantes que je préconise surtout pour les personnes diabétiques pour bien protéger leurs pieds. Il vous faudra également pas mal de matériel. On va s'adapter à la situation. Donc, vous allez fouiller dans vos placards, essayer de trouver des packs de lait, des bouteilles d'eau, un manche à balai, des bassines, une balle de tennis si vous avez. Si vous n'avez pas de balle, vous prenez une orange, des petites boîtes de conserve. Enfin, un ensemble d'objets avec des hauteurs différentes et des formes différentes. Il ne nous reste plus qu'à passer à l'action en commençant par un échauffement. Donc, on va s'échauffer en marchant dans votre espace. Voilà, en marchant, les épaules bien basses, la tête bien droite et regardez le plus loin possible. Votre regard le plus loin possible, comme ça. Pourquoi? Pour éviter et anticiper s'il y a un obstacle. Si vous avez la chance d'être à deux, essayez toujours d'aller dans l'espace vide. C'est-à-dire, je regarde le plus loin possible, je vais où il y a un espace vide. Et là, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous rencontrer. Et là, tout en marchant, on va faire des grands cercles de bras vers l'arrière. On change bien, on ne tourne pas en rond. Et on fait des grands cercles de bras en arrière. Super! Allez, et on sent ces articulations qui se mobilisent et s'échauffent peu à peu. Ensuite, on fait des grands cercles vers l'avant. Allez, on se déplace bien, les épaules bien basses et le regard lointain. On avance. Voilà, je recule et j'avance. Allez, vous vous déplacez, poussez les meubles. Voilà, et là on relâche. Et là on va marcher en levant un pied. On pose, on lève l'autre pied, on pose. Vraiment, si on a des problèmes d'équilibre, on va vers un endroit où on a un appui pour lever sa jambe. Voilà. Là, j'ai la chaise. Donc, je m'approche de la chaise. Je prends appui, je lève mon pied. Voilà. Ou si vous tournez autour de votre table, prenez appui sur la table. Ne prenez aucun risque. Allez, on continue. Voilà. Super. Donc là, moi, je vais mettre la chaise et je continue. Je lève. Je peux mettre les mains ou chercher l'équilibre sur le côté. À vous de voir. Et là, je vais aller taper mon talon vers les fesses. Allez, je marche et je tape mon talon vers mes fesses. Super. Et je continue. Et je marche. Allez, je marche, je marche. Et je vais bien taper talon aux fesses. Super. Et là, si j'ai la chance d'avoir du carrelage, je vais prendre la rainure du carrelage pour faire des petits pas de fourmi sur une ligne droite. Les épaules bien basses, la tête droite. Je peux mettre les mains sur le côté et j'essaye de faire des petits pas de fourmi sur une ligne. Sinon, pas de carrelage, je marche en faisant des pas de fourmi. Voilà, je me concentre bien. La pointe de pied touche le talon. Ces talons touchent la pointe de pied. Et voilà, des petits pas de fourmi. Et là, on va faire des grands pas d'éléphant en faisant une fente. Allez. Hop, on plie le genou comme on peut. Le poids du corps vers l'arrière.
Allez, et je fais mes fentes et je marche. Si je ne peux pas plier, je plie ce que je peux. Mais j'essaye de faire des grands pas. Allez, je fais des grands pas, des grands pas, des grands pas. Et je reviens sur mes pas de fourmi. Pas de fourmi. Allez, on se concentre bien. Et pas d'éléphant. Ou pas de géant plutôt. Allez, je prends mon temps. Et là, je relâche, je tourne bien mes épaules vers l'arrière. Et là, je vais monter sur mes pointes de pied et essayer de marcher. Si je ne peux pas marcher, je reste sur place et je monte mes bras vers le plafond. Et je marche et je m'étire, je m'étire. Super! Si je ne peux pas marcher, je reste sur place. Et j'étire, j'étire. Et là, je relâche. Et là, je vais partir. Je vais taper mon talon à aplatir le reste du pied. Taper, aplatir. Taper, aplatir. Allez, tape. Et on aplatit. On plie légèrement les genoux. Tape, aplatit, tape, aplatit, tape, aplatit. Et je peux remonter sur pointe. Allez, je remonte sur pointe. Et je relâche. Ouh. Allez, on sent son corps là qui est un peu plus chaud. On sent une petite chaleur monter. Là, vous allez pouvoir prendre une chaise, si vous voulez, et se munir de sa balle de tennis ou boîte de conserve et manche à balai. Et on va prendre un petit instant. On va se positionner. On met bien ses pieds, largeur du bassin, et on va ressentir comment on est en appui avec le sol. Si on est du pied, on essaye d'écarter le gros orteil du reste du pied. Là, on est beaucoup plus stable et on essaye de ressentir la sensation d'impact avec le sol. Donc, je vous laisse quelques secondes pour bien ressentir comment votre pied est en contact avec le sol. Et là, on va commencer à stimuler des petits récepteurs qui se trouvent sur notre voûte plantaire. Et comment? Donc, si vous avez une balle de tennis, vous prenez la balle. On s'assoit au bord de sa chaise et on appuie sur sa balle en faisant des mouvements, en partant du talon et en appuyant bien pour aller sur la pointe de pied. Voilà, si on n'a pas de balle, on peut prendre une boîte de conserve et c'est pareil. Et j'appuie bien. Voilà, je fais rouler. Avant, arrière, je vais me mettre de profil, ça sera peut-être plus facile. Voilà, et j'appuie bien. Et s'il y a des zones douloureuses, j'appuie sur ces zones douloureuses et j'appuie bien, j'appuie bien. Si j'ai pas de boîte de conserve, on peut prendre une orange ou sinon on peut prendre son manche à balai. Et on appuie, on avance, on recule. Bon, cet exercice peut être fait debout. Allez, petit réglage. Hop, hein, c'est le direct. Et on avance et on appuie bien. Voilà, on essaie d'aller à l'intérieur du pied aussi. Donc faites-le assise si vous êtes plus à l'aise assise. Et on insiste bien sur les zones douloureuses. Je vais aller récupérer ma balle de tennis. Donc à vous de trouver l'objet, l'accessoire le mieux adapté. Voilà, et on appuie. Et là, on essaie de crocheter l'objet avec ses orteils. On met de profil. Voilà, on griffe. Et on avance. Et on retourne. Allez, et on appuie bien. Avec la boîte de conserve. Voilà.
bien. Là, on griffe. On peut mettre sur le côté. Voilà. Si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas de faire l'exercice sur la chaise. On plie bien le genou. Et là, donc on prend bien son temps. Il faut au moins que ça prenne 5 minutes. Une fois que vous avez fini de bien stimuler votre voûte plantaire, vous vous remettez en position initiale et essayez de ressentir s'il y a eu un changement par rapport avant le massage. Donc logiquement, vous devez sentir votre corps, votre partie droite, comme c'est la droite que vous avez stimulée, un peu plus enfoncée dans le sol. Donc pour ne pas être déséquilibré, je fais la même chose sur la jambe gauche. Donc je prends ma boîte de conserve, je suis bien au bout de ma chaise et j'appuie. Allez, je fais rouler doucement, d'avant en arrière, j'appuie bien dessus. J'insiste bien sur les zones qui font mal, l'intérieur du pied, l'extérieur, je prends bien mon temps. Voilà, cet exercice doit durer au moins 5 minutes. Je griffe, des fois ça part un petit peu. Je griffe mes orteils. Allez, on prend son temps. Avec la balle de tennis. Voilà. Oups. Allez. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire en regardant la télé. C'est très, très positif et relaxant. Allez, je griffe. Et là, je me mets debout. Et je pars. Et normalement, je dois être bien ancrée. Je dois sentir que mes pieds sont bien ancrés dans le sol. Voilà. Maintenant que notre voûte plantaire est bien stimulée, on va partir sur la suite de la séance. Donc là, je vais vous demander de prendre tous les objets que vous avez. Vous pouvez prendre, y compris la chaise, et positionner les objets dans votre espace. Mais pas n'importe comment. Voilà, je plie genoux. Là, je l'ai ramassé. Et là, je prends mon objet. Je plie genoux et je pose mon objet et je reviens. Alors, vous positionnez le maximum d'objets dans votre espace. Essayez d'avoir, voilà, je plie genoux, voilà, et je pose. Et pour le prendre pareil, je plie mes genoux et je reviens. Si on peut toujours s'aider. Et je dispose, on peut mettre une bouteille couchée, une bouteille debout. Essayez de mettre le maximum d'accessoires. Aussi, on peut, sur une jambe, si on est à l'aise, hop, on lève et on se baisse. Et on pose l'objet. Voilà. Donc, on positionne le maximum d'objets. La lessive, tout va y passer. Voilà, en laissant un petit peu d'espace entre chacun. Ça. Voilà, je vous laisse le temps d'installer. Hop. Je ne sais pas si on va le voir. Moi, je vais retirer la chaise. Voilà, on essaye. Voilà, une fois que vous avez placé vos objets au sol en respectant un petit peu d'espace, je vais vous demander de marcher en contournant ces objets et en regardant toujours là au maximum, au plus loin possible pour bien anticiper les obstacles et on les contourne. Si on veut tourner autour, on peut tourner autour
et prendre une autre direction. Voilà. Vous marchez à travers vos objets. Les épaules bien basses, la tête droite et on marche à travers tous ces objets sans les toucher. Et là, on va compliquer un petit peu la tâche. Vous allez marcher et quand je vais taper une fois dans les mains, vous vous arrêtez où vous êtes et vous essayez de passer, je vais me mettre là devant, en position unipodale, c'est-à-dire vous vous mettez flamant rose et vous essayez de tenir 10 secondes. Si c'est vraiment trop difficile, essayez de prendre un appui. Mais sans appui, c'est bien. Chaque fois que je taperai une fois dans la main, hop, on se met en position unipodale. Et on change de jambe naturellement. Quand je taperai 2 fois dans les mains, on essaiera d'aller toucher un objet au sol. Donc, et pas n'importe comment, en chevalier servant. C'est-à-dire, voilà, je plie mon genou, je touche l'objet et je remonte. Si je ne peux pas, hop, je fais la planche, le genou fléchi. Ok? On peut faire aussi sur le côté. Hop. D'accord? On respecte bien les règles, la sécurité. Et quand je taperai 3 fois, quel que soit le sens où vous êtes, vous faites un petit quart de tour et vous changez de direction. Allez, on y va, haut les cœurs, on marche. Et on regarde le plus loin possible parce que là, on a des obstacles, il faut les contourner. Et là, hop, je tape. Allez, je me mets en position. Hop, et je tiens. Je tiens sur un pied. Et je repars. Allez, on repart. Et là, je vais taper 2 fois. Donc 2 fois. Hop, je me baisse pour aller toucher un objet. Hop. Allez, j'essaye de toucher maximum d'objets. Voilà, j'en prends un plus haut hein, si je peux. Et si je suis vraiment pas à l'aise, j'essaye de me baisser où j'ai un appui. Voilà. Ok, allez, on reprend la marche. Hop. Allez, on change de pied. On reste sur son pied. Allez, les épaules bien basses, la tête droite. Ouh, si ça tangue, j'essaye de trouver un appui et je m'aide. Ouh, ça me sécurise. Super, et je continue. Et là, on va changer. On va continuer les consignes, un signal, une consigne, mais on va franchir les objets qui sont au sol, un pied après l'autre. D'accord? Allez, là, on ne contourne plus, on franchit les objets. Allez, hop, on peut prendre un petit temps. Voilà. Et là, 1, 2, 3, quart de tour, je change de direction et je continue ma marche et je franchis mes objets. Allez. Je franchis bien en regardant toujours le plus loin possible. Super. Et là, hop, je m'abaisse. Voilà. Donc voilà une idée d'exercice que vous pouvez faire pour travailler votre équilibre. Et là, on va terminer, on va tout ranger et on ne va pas ranger n'importe comment. On va bien prendre le soin de plier son genou ou de se mettre en chevalier servant pour ramasser tous ces objets. Allez, hop, on ramasse. Voilà. Si on a la chance d'être à plusieurs, on essaye de faire un petit concours. Voilà, on garde nos âmes d'enfants et hop, on plie genou. On garde nos âmes d'enfants pour jouer. Esprit compétiteur. Hop, on range tout. Hop. Hop.
peut s'aider. Et voilà. Donc, je vous laisse ranger tranquillement. On va faire un petit point. Donc voilà, c'est une petite manière ludique de travailler son équilibre sur le circuit marche là qu'on vient faire. Donc on a eu l'option contourner les objets, franchir les objets. On peut également faire cet exercice en ayant une petite balle ou une orange et en lançant l'objet tout en marchant. Là j'ai tout rangé, je peux plus où j'ai mis ma balle. Donc on peut faire, voilà, marcher, lancer la balle, s'arrêter, contourner ou franchir ces objets en lançant la balle. C'est toujours des petites astuces, des petites options, petites difficultés dans l'exercice. Donc j'espère que ces petits exercices vous ont plu. C'est très important de travailler son équilibre. Ça permet une bonne autonomie et d'éviter de tomber parce que regarder loin, anticiper les obstacles, ça peut éviter certaines chutes. Donc, ne vous mettez pas en danger, surtout si vous ne vous sentez pas à l'aise, prenez bien un point d'appui, faites ce que vous pouvez, allez à votre rythme. Mais répétez-le plusieurs fois, ce petit exercice, et puis vous verrez, au fur et à mesure de pratiquer, on fait des progrès. Prenez bien soin de vous, restez chez vous, et à très bientôt. Bisous!